Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps pour se retrouver en 1936, en pleine élection législative, élection qui verra l'arrivée au pouvoir du Front populaire. C'est une des rares élections de la Troisième République qui ait fait mémoire. Mais ici, nous allons nous placer dans une certaine perspective puisque nous allons essentiellement voir comment l'autre camp, le camp de la droite, présente le Front populaire dans les affiches de cette campagne électorale. Avant de commencer la vidéo proprement dite, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Maintenant, on va regarder notre première affiche ici, avec en bas une mention légale, imprimerie du Centre de propagande des Républicains nationaux. Cet organisme, nous l'avons déjà rencontré quand on a fait la vidéo sur les néo-socialistes. Il est lié à la droite modérée, plutôt type Paul Reynaud, et il met en œuvre des campagnes d'affichage antisocialistes et anticommunistes. Cette affiche est destinée à une certaine catégorie de population, vous le voyez en haut, les fonctionnaires, les retraités, les rentiers, les anciens combattants. Et ces personnages, on les retrouve dans l'illustration avec sans doute un rentier, très certainement ici aussi. À l'arrière, là-bas, on distingue un petit peu un retraité, puis on a aussi des fonctionnaires, postiers, institutrices, et tout derrière, un mutilé de guerre. Bref, on a une foule en colère, et vous l'aurez compris, c'est une foule qui se compose de personnes qui touchent de l'argent de l'État. Toute cette foule fait la queue devant la caisse pour réclamer légitimement son dû, sauf que, vous voyez, Léon Blum, patron de la CFIO, qui tient une pancarte fermée, et derrière lui, la deuxième caricature représente Marcel Cachin, membre très influent du Parti communiste français. Et l'affiche, qui est donc, je vous le rappelle, une affiche de droite, nous dit « Voici ce qui vous attend si le Front populaire arrive au pouvoir ». Autrement dit, c'est tout simplement une menace de banqueroute de l'État. Donc, toutes ces personnes, ici, ça fait du monde. Les fonctionnaires, par exemple, sont environ 700 000 au début des années 30. Les retraités sont un petit peu plus d'1 million, les anciens combattants plusieurs millions, dont 1,5 million d'invalides qui sont pris en charge par l'État. Quant aux rentiers, ils étaient plus de 500 000 au début du siècle, mais leur nombre chute depuis la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que celle-ci a provoqué la première inflation depuis les assignats, depuis la Révolution française, et donc la valeur de la rente a chuté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas le droit de vote, puisque je vous rappelle que les femmes n'obtiendront ce droit de vote seulement en 1945. Et puis on marque une terrible injustice, puisque cette injustice, ce serait tout simplement la cessation de pension aux invalides de guerre, aux poilus qui ont enduré toutes les souffrances de la Grande Guerre. Bref, cette affiche, elle permet à la droite de s'adresser à une grande partie de la population française, mais il manque quand même deux catégories qui sont les ouvriers et les paysans. L'affiche destinée aux paysans, la voilà. Ici aussi, il s'agit d'une affiche du Centre de propagande des Républicains nationaux. En réalité, toutes les affiches que nous allons voir dans cette vidéo, ils viennent de ce centre de propagande. En haut, vous avez le titre « Agriculteurs, souvenez-vous de l'orage de 1924, ne vous laissez pas accabler à nouveau par le cartel ». Le cartel, c'est bien sûr le cartel des gauches qui arrive au pouvoir en 1924 pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale. Il va rester au pouvoir de 1924 à 1928, il perdra les élections de 1928 et en 1932, arrive au pouvoir une alliance de radicaux et de centre droit. Donc en fait, ces affiches que nous voyons ici, ils sont réalisés par des personnes qui souhaitent rester au pouvoir, qui font campagne pour rester au pouvoir, tandis que la gauche est en reconquête de ce pouvoir. Donc ne vous laissez pas à nouveau accabler par le cartel. Et que reproche-t-on dans cette affiche aux forces de gauche du cartel ? À peu près tout, c'est-à-dire la vie plus chère, l'augmentation du prix des instruments agricoles, la chute du franc, l'augmentation des impôts, la baisse des rentes. Alors l'augmentation des impôts, ça paraît en contradiction avec l'affiche précédente sur la banqueroute. Il faut savoir que le cartel avait essayé d'instaurer un impôt sur le capital. Cet impôt n'avait pas fonctionné, mais il avait un petit peu handicapé les rentiers qui étaient déjà assez mis à mal par l'inflation. Parce qu'en fait, tout le reste, tout ce qui est évoqué ici, la vie chère, la chute du franc, la baisse des rentes, c'est principalement dû à la Première Guerre mondiale qui a entraîné une forte inflation. En fait, pour financer la guerre pendant 4 ans, entre 1914 et 1918, la France a choisi d'avoir recours à l'emprunt plutôt qu'aux impôts, plutôt qu'à l'augmentation des impôts. Ce qui fait que c'est la génération suivante qui s'est retrouvée dans les années 20 et 30 à payer la guerre de 14-18. Dernière chose qui est intéressante dans cette affiche, c'est le nom de l'auteur, Antoinette de Mangeon. Les femmes n'ont pas le droit de vote, mais elles participent activement à la vie publique. Et cette dessinatrice signe beaucoup d'affiches en faveur de la droite.
Comme on le voit sur cette affiche, eh bien, la défense du franc, c'est quelque chose d'essentiel dans les années 20 et dans les années 30. C'est plus psychologique que pragmatique. Pendant longtemps, en fait, on croit qu'il va être possible de revenir à la situation d'avant 1914, mais en réalité, eh bien, le franc depuis 1918 s'effondre peu à peu parce que la France, tout simplement, est trop endettée, comme on l'a dit, on a eu trop recours aux emprunts, et notamment en 1926, comme on le voit ici. À cette date, le franc ne vaut plus que 10% de sa valeur de 1914. Et on oublie ici évidemment de dire que c'est Poincaré, donc un dirigeant de droite, qui finit par décider de la dévaluation du franc en 1928 et qui donc a mis fin à l'illusion du retour au franc de 1914. Sauf qu'à partir de la crise des années 30, eh bien, le franc a à nouveau attaqué sur les marchés et donc il a une nouvelle actualité en 1936. Donc en 1936, on a cette première crainte de se retrouver devant une gauche dépensière, mauvaise gestionnaire, qui va entraîner le pays dans une crise économique. Mais il y a pire. Si vous votez pour le Front populaire soutenu par Moscou, c'est la guerre. Effectivement, le Front populaire est soutenu par Moscou. Le PCF, à cette époque, est complètement assujetti à l'URSS et sans la décision de Staline, eh bien, il est tout à fait probable que Maurice Thorez et Marcel Cachin n'auraient jamais décidé de l'union avec la SFIO, que jusque-là, d'ailleurs, il n'avait eu de cesse de critiquer, également à l'instigation de l'URSS. Et vous voyez que ce qu'on imagine ici, eh bien, c'est tout simplement une France soviétisée, ce qui était une crainte effectivement pour beaucoup de Français en 1936, une crainte qu'on va retrouver en 1981. Et du coup, d'où viendra la guerre? Bien sûr, de l'Allemagne nazie, dont on connaît l'antagonisme avec l'URSS. Le spectre de la guerre dans la France des années 20 et 30, c'est quelque chose de terrible. Le pays, sur le plan des deuils, sur le plan moral comme sur le plan économique, n'est pas encore sorti de la Première Guerre mondiale. On a une autre affiche qui est encore plus claire ici dans la menace. On retrouve cette fois le titre en bas, Français avant de voter, méditez ces exemples. On a ensuite une Marianne qui semble bien pensive devant l'urne. Et les deux exemples en question, eh bien c'est d'abord la Grande-Bretagne. L'Angleterre vient de voter, elle a maintenu au pouvoir l'Union nationale, résultat, l'ordre et la prospérité. Et à côté, on trouve un gros monsieur vêtu de rouge britannique, avec le chapeau frappé de l'Union Jack, et qui savoure un gros cigare assis sur des sacs de livres sterling. Et effectivement, les élections de 1935 en Angleterre ont laissé au pouvoir les conservateurs menés par Stanley Baldwin. Il faut noter aussi qu'en Angleterre, eh bien, les thèses d'extrême gauche et d'extrême droite sont alors tout à fait confidentielles, ce qui n'est évidemment pas le cas en France. En 1935 en Angleterre, les deux principaux partis, les travaillistes et les conservateurs, ont obtenu 92% des voix. Deuxième exemple, mis en avant par cette affiche, c'est l'Espagne. L'Espagne vient de voter, elle a fait triompher le Front populaire, résultat, la guerre civile et la misère. Et vous voyez cette jeune espagnole en souffrance. Ces élections ont eu lieu en janvier 1936 et se sont donc soldées effectivement par la victoire du Front populaire espagnol qui englobait notamment le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti communiste espagnol. Dès l'élection, il y a eu des troubles dans tout le pays, notamment parce que l'armée n'a pas accepté le résultat des élections. Et quelques mois plus tard, donc en juillet 1936, est entré un coup d'État, ce qui entraînera la guerre civile espagnole. Mais ici, on anticipe un peu puisque cette affiche a été réalisée avant juin 1936, date des élections en France. De toutes les affiches que nous avons vues, eh bien, celle-ci est sans doute la plus critiquable parce que, bien sûr, il n'y a rien de commun entre les deux exemples cités. Jamais une victoire des travaillistes en Angleterre n'aurait entraîné une guerre civile ni une remise en cause du modèle capitaliste. Et d'autre part, eh bien, c'est tout de même douteux de reprocher au Front populaire espagnol élu démocratiquement la tentative de coup d'État des forces d'opposition. Mais donc, le centre de propagande des Républicains nationaux promet à la France un destin semblable à celui de l'Espagne si le Front populaire passe. Évidemment, en France à cette époque, on est plus proche du modèle espagnol que du modèle britannique, notamment parce que les forces communistes et d'extrême droite sont plus puissantes et qu'elles se trouvent face à face. On peut donc comprendre dans ce sens les modérés qui ont craint qu'une élection du Front populaire entraîne une réaction de ces forces d'extrême droite. Et ce ne sera pas le cas en France, du moins pas de la façon qu'en Espagne. Sur ce plan-là, donc, le centre de propagande a eu tort. En revanche, il a eu raison pour le franc, puisque celui-ci a vu sa situation se dégrader pendant les gouvernements du Front populaire. D'ailleurs, du point de vue économique, le Front populaire ne va pas réussir à sortir la France de la crise, mais l'aurait-il pu? C'est impossible à dire aujourd'hui. Il n'y aura bien sûr pas banqueroute et les fonctionnaires continueront à être payés comme les retraités ou comme les anciens combattants.
Autre chose qu'on peut remarquer sur ces affiches, vous voyez ici Léon Blum, on n'a absolument aucune trace d'antisémitisme, c'est vraiment pas le genre de la maison. Quelqu'un comme Paul Reynaud, au contraire, est très engagé contre l'antisémitisme. Le Front populaire aujourd'hui reste dans les mémoires pour les avancées sociales qu'il a entraînées, mais bien sûr, ces avancées sociales, on ne peut pas les retrouver dans les affiches de propagande de ses opposants. Et puis dernière chose intéressante à voir sur ces affiches, ce sont les peurs réelles ou fantasmées de ces élections de 1936, des peurs réelles ou fantasmées qu'on peut aussi peut-être retrouver dans des élections postérieures jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une petite virée dans les rues de Paris, dans 2 semaines pour la découverte d'une rue à Nantes, si je ne me trompe pas, et puis dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Doc d'Histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner.